Un roi africain a fait chuter le prix de l'or pendant près de 10 ans. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe, mais simplement parce qu'il en a distribué trop. Cet homme s'appelait Mansa Musa. Et aujourd'hui encore, de nombreux historiens pensent qu'il pourrait être l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes au XIVe siècle. Pendant que l'Europe médiévale traverse des périodes de crise, de famines et de guerres, un empire immense prospère en Afrique de l'Ouest. Cet empire s'appelle l'Empire du Mali. À son apogée, il couvre un territoire gigantesque qui englobe plusieurs pays actuels. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, une partie du Niger et du Burkina Faso. Mais la vraie puissance de cet empire ne vient pas seulement de sa taille. Elle vient d'une richesse exceptionnelle, l'or. Au Moyen Âge, l'Afrique de l'Ouest produit une part immense de l'or utilisé dans le commerce mondial. Certaines estimations parlent de presque la moitié de l'or circulant entre l'Afrique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Et la majorité de cet or provient des mines contrôlées par l'Empire du Mali. Les régions de Bambouk, Bur et Galam sont alors parmi les zones aurifères les plus riches de la planète. À cette époque, l'or n'est pas seulement un métal précieux, c'est la base du système économique. Les royaumes frappent leur monnaie avec de l'or. Les marchands l'utilisent pour payer les échanges commerciaux. Les empires bâtissent leur puissance grâce à lui. Et au sommet de cet empire extrêmement riche se trouve un homme, Mansa Musa. Il devient empereur vers l'année 1312. Selon certaines chroniques, son prédécesseur serait parti explorer l'océan Atlantique avec une flotte de navires et ne serait jamais revenu. Mansa Musa hérite alors d'un empire déjà puissant. Mais sous son règne, cet empire va devenir encore plus prospère. Les routes commerciales sont sécurisées, les villes grandissent, les caravanes traversent le désert du Sahara sans interruption. Certaines caravanes comptent plusieurs centaines de chameaux. Chaque chameau peut transporter plus de 100 kilos de marchandises, du sel venant des mines du Sahara, des tissus précieux, des livres et bien sûr, de l'or. Mais en 1324, Mansa Musa décide de faire quelque chose qui va marquer l'histoire. Il décide d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, le Hadj. Et ce voyage va devenir l'un des plus spectaculaires jamais réalisés par un souverain. Le pèlerinage de Mansa Musa commence en 1324. Et très vite, la rumeur se répand dans tout le Sahara. Un empereur incroyablement riche traverse le désert avec une caravane gigantesque. Les chroniques arabes racontent que cette caravane pourrait compter près de 60 000 personnes. Des soldats, des serviteurs, des marchands, des esclaves, des musiciens et des dignitaires. Mais surtout, la caravane transporte des quantités d'or presque inimaginables. Selon les récits historiques, des dizaines de chameaux transportent chacun plus de 100 kilos de poussière d'or. Imagine la scène. Une procession gigantesque avance lentement dans le désert. Des milliers de personnes marchent sous le soleil brûlant, et derrière elles, des chameaux chargés d'or à perte de vue. Lorsque la caravane arrive au Caire, en Égypte, la ville entière est stupéfaite. Le Caire est alors l'une des plus grandes villes du monde musulman, un centre commercial immense. Et Mansa Musa commence à dépenser. Il donne de l'or aux pauvres. Il offre de l'or aux marchands. Il fait des dons aux mosquées. Il distribue des pièces et de la poussière d'or dans toute la ville. Mais ce geste généreux va provoquer un phénomène économique inattendu. L'or devient soudain extrêmement abondant au Caire. Et quand une ressource devient trop abondante, sa valeur diminue. Le prix de l'or chute brutalement. Les historiens estiment que cette perturbation économique a duré plusieurs années. Certains pensent même que l'économie du Caire a mis près de 10 ans à retrouver son équilibre. Autrement dit, un seul voyage d'un roi africain a suffi à déséquilibrer un marché entier. Mais l'histoire de Mansa Musa ne s'arrête pas au Caire. Après avoir terminé son pèlerinage à la Mecque, l'empereur reprend la route du désert pour retourner dans son empire. Le voyage dure des semaines. La caravane traverse à nouveau l'immensité du Sahara. Mais cette fois, quelque chose a changé. Partout où Mansa Musa est passé, les marchands parlent encore de lui. On raconte l'histoire de cet empereur africain qui voyage avec des quantités d'or presque impossibles à imaginer. On raconte comment il a distribué cet or dans les rues du Caire et comment cette générosité
a bouleversé le marché de l'or pendant des années. Lorsque Mansa Moussa revient dans l'Empire du Mali, il décide d'utiliser sa richesse d'une manière différente. Il commence à transformer certaines de ses villes. Des mosquées sont construites, des écoles sont développées, des savants et des architectes venus d'autres régions du monde islamique s'installent dans l'Empire. La ville de Tombouctou devient alors l'un des centres intellectuels les plus importants d'Afrique. Des étudiants viennent y étudier la théologie, la philosophie, les mathématiques et le droit. Des milliers de manuscrits circulent dans les écoles et les bibliothèques. À cette époque, certaines universités européennes sont encore très jeunes. Mais dans le désert du Sahara, une ville africaine est déjà devenue un centre majeur du savoir. Pendant ce temps, en Europe et dans le monde méditerranéen, la réputation de Mansa Moussa continue de grandir. Les marchands racontent son histoire. Les voyageurs répètent les récits de son incroyable richesse. Et les cartographes commencent à représenter son empire sur leurs cartes. Alors une question reste. Était-ce simplement un geste de générosité spectaculaire ou une erreur économique qui a perturbé tout un marché? Si vous aviez été à sa place, à ce moment précis de l'histoire, auriez-vous distribué autant d'or ou auriez-vous protégé la richesse de votre empire? Qu'en pensez-vous? Son histoire rappelle une chose importante. Pendant des siècles, certaines des plus grandes richesses du monde ne se trouvaient pas en Europe. Elles se trouvaient en Afrique. Et un jour, un empereur africain est devenu si riche qu'il a fait chuter le prix de l'or pendant près de 10 ans. Et cette histoire est bien réelle.